Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Je m'appelle Cécile Bachou et je suis ingénieure en sécurité industrielle au GICPER sous l'égide de France Chimie. Vous êtes en train de visionner le tutoriel dédié à l'arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage de récipients mobiles de liquide inflammable exploités au sein d'installations classées à autorisation pour la protection de l'environnement. Ce tutoriel vous présentera les grands axes de ce nouvel arrêté. Et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à visionner tout d'abord les deux premiers tutoriels consacrés au périmètre des textes liquides inflammables en régime d'autorisation. Je vous souhaite un excellent visionnage. L'arrêté du 24 septembre 2020 comporte des termes techniques, dont certains sont spécifiques à l'arrêté. Pour bien comprendre le périmètre d'action à mettre en place, il est nécessaire de comprendre leur signification précise. De plus, certaines installations sont antérieures à la parution du nouvel arrêté et les prescriptions s'adaptent aux différents cas d'installation prévus par l'arrêté. Parmi les définitions importantes à connaître, vous avez la définition de liquide inflammable. Ce sont classiquement les liquides de mention de danger H224, H225 et H226, mais aussi au sens de l'arrêté, les liquides de point éclair compris entre 60 et 93 degrés, sans oublier les déchets de liquide inflammable catégorisés HP3. Le liquide combustible, LC, et solide liquéfiable combustible, SLC, regroupe les produits susceptibles de brûler lorsque pris dans un incendie. La slide suivante précise les caractéristiques physico-chimiques des LC-SLC. L'arrêté précise les caractéristiques des liquides miscibles à l'eau et non miscibles à l'eau. Un contenant fusible est un contenant qui, notamment pris dans un incendie, est susceptible de fondre et de libérer son contenu. L'arrêté précise les caractéristiques et les prescriptions applicables à ces contenants. Des contenus supplémentaires relatifs à ce type de stockage seront également publiés. Une cellule au sens de l'arrêté est une partie d'un stockage couvert compartimenté, séparée des autres parties par un dispositif R820 et destiné au stockage. En l'absence de dispositif R820, un stockage couvert non compartimenté forme une cellule unique. Plusieurs configurations de stockage sont prévues par l'arrêté et la partie 3 du présent tutoriel vous permettra de situer les prescriptions applicables à votre installation en fonction de la configuration des stockages. Revenons comme convenu sur la définition des liquides combustibles, solides liquéfiables combustibles. Une base de données établie par l'INERIS recense un ensemble de liquides et solides liquéfiables combustibles et de matières incombustibles. Cette base de données est non exhaustive et un protocole expérimental permet de qualifier le caractère solide liquéfiable combustible ou liquide combustible d'un produit. L'arrêté dans son ensemble s'applique aux installations nouvelles, c'est-à-dire postérieures au 1er janvier 2021. Pour les installations existantes, antérieures à la parution de l'arrêté, un certain nombre de prescriptions adaptées à ces installations sont prévues. Une installation relevant anciennement du régime de l'autorisation
au titre d'une ou plusieurs rubriques d'Italie, est classée par ailleurs sous la rubrique entrepôt 1510, en régime d'enregistrement ou d'autorisation, était soumise à l'arrêté ministériel du 16 juillet 2012. Ce type d'installation est maintenant réglementé par l'arrêté du 24 septembre 2020, avec une distinction entre les installations antérieures au 1er janvier 2013 et les installations postérieures au 1er janvier 2013. Parmi les installations existantes, il existe les installations classées relevant du régime d'autorisation au titre d'une ou plusieurs rubriques dites liquides inflammables. Une distinction est faite entre les installations antérieures au 16 mai 2011 et postérieures au 16 mai 2011. Ces derniers stockages en récipients mobiles étaient anciennement couverts par l'arrêté du 3 octobre 2010, arrêté aujourd'hui dédié exclusivement aux récipients aériens fixes de liquide inflammable. L'arrêté du 24 septembre fixe un nouveau périmètre et certaines installations sont désormais concernées par le nouveau cadre réglementaire. C'est le cas notamment des installations classées à autorisation au titre d'une ou plusieurs rubriques, autre qu'une rubrique liquide inflammable classique, et nouvellement soumises, et des stockages au sein d'installations existantes classées à autorisation au titre d'une ou plusieurs rubriques liquide inflammable classiques, mais nouvellement soumis. Les deux dernières catégories de stockage sont dites stockage au sein d'installations existantes nouvellement soumis ou tout simplement stockage nouvellement soumis. Les liquides inflammables, mais aussi les liquides combustibles et solides liquéfiables combustibles sont réglementés par l'arrêté. En effet, un LC-SLC, lorsqu'il est à proximité d'un liquide inflammable, devra respecter une partie, voire la totalité des prescriptions relatives au liquide inflammable. Cette partie vous présentera les critères de proximité qui rendent un LC-SLC à proximité d'un LI. Les liquides et solides liquéfiables combustibles en récipient mobile sont considérés comme étant à proximité de liquides inflammables, soit lorsqu'ils sont situés dans la même rétention ou la même zone de collecte extérieure, ou dans la même cellule au stockage couvert en l'absence de cellules. De manière générale, lorsqu'ils sont situés à moins de 10 mètres de récipients mobiles de liquide inflammable. Pour rappel, la définition d'une cellule au sens de l'arrêté est une partie d'un stockage couvert compartimenté, séparée des autres parties par un dispositif RE820 et destiné au stockage. Un stockage couvert non compartimenté par des dispositifs RE820 forme donc une cellule unique. Un dispositif coupe-feu de dimension non suffisante conduit à une proximité entre liquide inflammable et liquide combustible, solide liquéfiable combustible. Les liquides et solides liquéfiables combustibles en récipient mobile ne sont pas considérés comme à proximité de liquide inflammable lorsque l'une des conditions suivantes est respectée. Les LC-SLC sont distants des LI de 10 mètres au moins. L'exploitant justifie que les effets dominos, c'est-à-dire le seuil des effets thermiques des 8 kW par mètre carré, ne sont pas atteints sans nécessité de dispositions actives
réciproquement de l'un des stockages vers l'autre stockage. La mise en place d'un mur coupe-feu REU 120 de dimension suffisante pour contenir les effets dominos de l'un des stockages vers l'autre stockage et réciproquement permet de répondre à cette exigence. Et les LC-SLC ne seront pas considérés à proximité de liquide inflammable.